Et je passe la parole à Nicole Bardet. Merci. C'est pas chaud. Je tourne alors je regarde. Le projet de jardin partagé, effectivement, comme l'a dit Stéphane, il a démarré suite au premier forum ouvert qu'on avait créé. Cette volonté de s'occuper de l'alimentation. Et puis, même si on est dans une région où il y a beaucoup de jardins, beaucoup de verdure, il y a quand même des gens qui habitent intramuros et puis qui n'ont pas de jardin. Certains n'ont même pas de balcon. Et puis on s'est dit que ce serait l'occasion de trouver un bout de terrain pour le mettre à disposition, puis ainsi pouvoir jardiner. Donc ça c'était le premier objectif, c'était vraiment que des familles de l'intramuros puissent avoir un bout de jardin. On a d'abord commencé avec un petit jardin où les gens en fait habitaient dans l'immeuble, avaient mis à disposition. Ça c'est peut-être une des premières expériences qu'on a fait, c'est qu'on n'avait rien d'écrit, on n'avait pas de bail. Et puis quand les locataires sont partis, on a dû quitter le jardin. Alors si on devait refaire, je pense que ça serait tout de suite mettre les choses au point avec le propriétaire. Ce que du coup on a fait pour le deuxième jardin. On a là d'abord mis des affiches dans toute la ville en disant on cherche du terrain. On a reçu beaucoup de propositions, mais dans des villages, et puis c'était pas l'idée, parce que l'idée c'était pour les gens de la ville qui puissent y aller à pied, à vélo, que ça soit proche, parce que sinon on n'a pas envie de faire encore une demi-heure de vélo pour aller jardiner, donc voilà, ça devait être intramuros. On a fini par trouver un joli jardin, assez grand, et là on a cette fois signé un bail, donc on peut même dire que Glane Ouverte a le bail, il est à son nom, donc ça amène aussi la pérennité du projet. Parce que depuis qu'on a commencé il y a 3-4 ans avec ce jardin, il y a déjà eu un grand tournus, et puis ceux du début, en fait ils ne sont plus là maintenant, c'est d'autres qui ont repris. Et ce qui pour moi est important, c'est qu'il y ait toujours des nouveaux. Et puis des fois le hasard fait bien les choses. Actuellement, une des familles qui est à fond motivée par ce jardin habite justement la maison devant le jardin. Alors eux, c'est sûr qu'ils en profitent beaucoup. Et ils font des très belles choses. J'ai amené des photos, mais là je pense qu'on ne verra pas grand chose, mais peut-être on trouvera un moyen de les coller sur le panneau, parce que vraiment vous verrez le avant-après. Avant c'était juste du gazon, enfin plutôt de l'herbe, à la limite mal tondue, et puis maintenant c'est vraiment devenu un très beau jardin. Ce que je peux peut-être encore dire, oh, j'ai encore du temps, hein, mais dans les... je ne vais pas rallonger pour rallonger, mais dans les défis, c'est toujours de trouver des jardiniers en ville, parce que voilà, il faut que le mot se passe. Une personne, elle avait eu la bonne idée de faire de la pub à la crèche, comme ça les gens avaient aussi pu voir. Et puis, moi, ce qui m'aiderait maintenant, c'est que quelqu'un ait envie aussi de reprendre ce projet. Vous entendez mon petit bonhomme là derrière, qui me prend beaucoup de temps, et j'ai plus l'énergie en fait pour vraiment que ce projet soit dynamique, et puis qu'il y ait d'autres choses qui se fassent. Donc si quelqu'un avait ça à cœur, ça serait parfait pour reprendre et puis vraiment donner une suite. Je sais que ça donne des idées, il y a les incroyables comestibles, la commune de Romont, j'ai ouï dire qu'ils sont en train de réfléchir à aussi dans un de leurs jardins mettre un bout en jardin potager, mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment quelqu'un qui est derrière et qui vérifie que ça se passe. Le pire, la plus mauvaise pub, ça serait de dire on s'en occupe, on met des bacs par exemple, et puis en fait on fait rien. Puis après il n'y a que les mauvaises herbes qui poussent, et puis là après les gens ils disent bon plus jamais, merci on a essayé. Donc ça c'est pour ça que j'aimerais vraiment maintenant aussi trouver quelqu'un qui peut s'occuper de ça. Voilà. Ce qu'on a aussi fait peut-être pour le jardin partagé encore, c'est qu'on a fait une charte. Pour nous c'était important que les gens respectent certains points. Je ne la leur fais pas signer, mais je leur fais comprendre au début que c'est important de la respecter, parce qu'évidemment qu'on veut cultiver de manière écologique, on veut économiser l'eau, on s'engage quand on va au jardin à y aller à pied ou à vélo, et puis à partager. C'est pas chacun son petit carré, c'est tous ensemble. Ça c'est aussi une des valeurs fortes, on apprend à collaborer, et puis on apprend des uns des autres, parce que certains ont des connaissances de jardinage, d'autres pas. Et puis ça, c'est aussi une des forces de ce projet. Alors voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bravo.